Dans la prochaine capsule, on va travailler les solides. Premièrement, il faut que tu sois au courant que dans les solides, il y a deux sortes de catégories de solides. Il y a les solides qu'on va appeler les polyèdres et il y a les solides qu'on va appeler les carrons. Qu'est-ce que c'est la différence? Un polyèdre, c'est un solide dont tous les côtés sont des polygones. Et un solide qui s'appelle un carron, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un de ses côtés qui est une coupe. Fait que si on regarde avec les exemples dans le bas, si on les passe un après l'autre, le premier que tu as en bas, c'est un solide, mais c'est aussi un polyèdre parce que tous les côtés sont des polygones. La base, c'est un pentagone et les autres côtés, c'est des triangles. Donc, c'est un polyèdre. Le suivant, il y a une surface courbe. Donc, surface courbe, carron. Le suivant, on a aussi une surface courbe. Fait que si on a une surface courbe, on parle d'un carron. Le quatrième, on a toutes les faces sont des triangles. Un triangle, c'est un polygone. Donc, comme tous les côtés sont des polygones, on va dire que c'est un polyèdre. Le cinquième, tous les côtés sont des carrés. Donc, un carré, c'est un polygone. Donc, je parle d'un polyèdre. Et le sixième, il y a deux bases qui sont des disques. Donc, surface courbe. Je vais dire que c'est un carron. Fait que si on a catégorisé tous nos solides en fonction, est-ce que c'est des polyèdres ou est-ce que c'est des carrons? Ensuite, une fois qu'on est capable de définir est-ce que mon solide est un polyèdre ou un carron, je dois être capable d'être plus précis. Donc, si c'est un polyèdre, je dois être capable de dire, ben, est-ce que c'est un prisme, une pyramide ou autre chose? Si c'est un prisme, c'est parce qu'il y a deux bases. Si c'est une pyramide, c'est qu'il y a une base. Et s'il n'y a pas deux bases ou une base, on va dire que c'est une autre catégorie. On va regarder nos 6 images, nos 6 figures du bas. La première, on sait que c'est un polyèdre. On l'a déjà identifié. Donc, là, est-ce qu'il y a une base, deux bases ou que ce n'est pas des bases? Si je regarde comme il faut mon dessin, dans le bas, j'ai une base. Fait que ça veut dire, comme j'ai une base, ben, j'ai un polyèdre, mais qui s'appelle aussi une pyramide parce qu'on a juste une base. Donc, ici, j'ai une pyramide. Là, le deuxième, le troisième, je ne regarde pas en fonction des polyèdres. Fait qu'on va y revenir après. Le quatrième, on avait identifié que c'est un polyèdre. Mais on n'a pas de base en tant que tel. On a des triangles qui sont tous reliés. Fait qu'on le rentre dans la catégorie autre. On serait capable de trouver l'aire des triangles, mais il n'y a pas de nom pour cette catégorie-là. Le cinquième, encore là, on a un polyèdre, mais il y a deux bases. On pourrait dire ce qui est ici, c'est une base, et ce qui est en haut, c'est une autre base. Donc, on a deux bases, et ces deux bases-là sont reliées par des carrés. Comme il y a deux bases, j'ai un prisme. Puis là, tu devras être capable d'identifier est-ce que ton solide, c'est un polyèdre ou un carron. Et ensuite, si tu as défini que c'est un polyèdre, ben là, tu es soit capable de dire c'est un prisme, c'est une pyramide ou c'est autre chose. Maintenant, on passe au carron. Si c'est un carron, on doit être capable d'identifier est-ce que c'est un cylindre, est-ce que c'est un cône ou est-ce que c'est une sphère. Et ça, c'est des notions que tu as déjà vues dans le passé, tu les as déjà vues au primaire. Le deuxième, comme on avait déjà identifié que c'est un carron, on sait que c'est une sphère. Les sphères, c'est une notion que tu vas voir en secondaire 3. Le deuxième carron qu'on a identifié, c'est la troisième des figures, qui est un cône. Le cône aussi, c'est une notion que tu vas travailler en secondaire 3. La sixième figure, c'est un cylindre. Le cylindre est le seul carron qu'on va travailler en secondaire 2. Donc, pour le secondaire 2, tu dois être capable d'identifier est-ce que mon solide, c'est un polyèdre ou est-ce que c'est un carron? Et une fois que j'ai identifié si c'est un polyèdre, je dois être capable de dire est-ce que c'est un prisme, une pyramide ou
un autre type de polyèdre. Et si c'est un corps rond, est-ce que c'est un cylindre, un cône ou une sphère? Et on devra travailler plus précisément le cylindre ensemble cette année. De plus, tu vas devoir être capable d'identifier lorsque tu regardes un solide combien il y a de faces à ton solide. Donc, tu vas être capable de compter le nombre de faces, le nombre d'arêtes et le nombre de sommets. C'est les trois informations que je te demande d'être capable de compter. Fait que, je te l'inscris. Être capable de les compter. Je ne te demande pas de connaître la définition par cœur, mais tu dois être capable de dire le nombre de faces qu'il y a. Si je regarde mon solide qui est ici, mon nombre de faces, j'ai deux pentagones, donc un en avant, un en arrière, un en arrière. Ça me donne déjà deux faces. Et j'ai toutes les faces qui sont des rectangles qui relient. Donc, j'ai 5 rectangles. Fait qu'en tout, ça me fait 5 rectangles plus mes deux pentagones. Ça m'en donne 7 faces. Fait que les faces, c'est comme ça qu'on les compte. Les arêtes. Les arêtes, c'est les lignes à l'intersection des deux faces. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Parce que là, si je les fais une après l'autre, j'en ai une comme ça. J'en ai un autre. Fait que là, si tu réalises, tu as 5 faces qui se relient, mais il y a 5 arêtes qui relient aussi. J'ai 5 arêtes comme ça. Mais il va se rajouter ceux qui sont à tes bases. Donc, je viens d'en compter 5 pour que tu vois les 5 suivantes. On en avait 5 qui font le tour. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5 autres. On en a 5 là. On en a 5 ici. Et si on s'en va en arrière, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Puis j'en ai 5 là. Fait qu'en tout, ça me fait 15 arêtes. Et pour mes sommets. Pour les sommets, c'est le point de rencontre de tes arêtes. Donc, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ici, 9 et 10. Donc, tu en as 5 du premier côté, 5 du deuxième, ce qui te fait 10 sommets. C'est important que tu sois capable d'identifier les solides et de compter les faces, les arêtes et les sommets.